Ésaïe 33. Malheur à toi, dévastateur, qui n'a pas été dévasté. Malheur à toi, le traître, qui n'a jamais été trahi. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté. Quand tu auras achevé de trahir, tu seras toi aussi trahi. Éternel, fais-nous grâce, car nous comptons sur toi. Chaque matin, sois notre force, délivre-nous au temps de la détresse. Au bruit d'un grand tumulte, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les gens des nations se dispersent. On rafle leur butin comme raflent les sauterelles, et l'on se rue dessus comme se précipite un essaim de criquets. L'Éternel est sublime, car il siège là-haut. Il remplira Sion de la droiture et la justice. Tu passeras tes jours dans la sécurité. La sagesse et la connaissance sont les richesses du salut. Et craindre l'Éternel, tel est tout ton trésor. Les vaillants hommes crient dans les rues. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes. Plus personne ne passe sur les chemins. Le dévastateur a rompu l'alliance. Il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. Le pays est en deuil. Il dépérit. Le Liban est confus. Ses arbres sont flétris. La plaine du Saron ressemble à un désert. Le pays du Bassan et le mont du Carmel ont perdu leur feuillage. Maintenant, je me lève, dit l'Éternel. Maintenant, je me dresse, oui, maintenant je montre ma grandeur. Vous ne concevez que du foin, vous n'enfantez que de la paille, votre souffle est le feu qui vous consumera. Les peuples seront brûlés à la chaux, comme des épines coupées quand on y met le feu. Vous qui êtes au loin, écoutez donc ce que j'ai accompli, et vous qui êtes près, connaissez ma puissance. Les pécheurs d'Ansion ont été terrifiés. Ceux qui ne respectent pas Dieu se sont mis à trembler. Ils s'écrient : qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consume? Qui pourra séjourner auprès de brasiers éternels? Celui qui se conduit selon ce qui est juste et qui parle toujours selon ce qui est droit, qui rejette les gains acquis par extorsion, qui n'accepte jamais de pot de vin, qui ferme ses oreilles aux propos criminels, qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal, cet homme habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés lui serviront d'abri, son pain lui sera assuré, et l'eau ne lui manquera pas. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté, et ils verront toute l'étendue du pays. Tu te souviendras de tes craintes, et tu demanderas : où est donc l'inspecteur, celui qui percevait les taxes? Où est le contrôleur des tours? Non. Tu ne verras plus tout ce peuple arrogant, peuple à la langue obscure, à la langue barbare que l'on ne comprend pas. Mais tu contempleras Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, résidence tranquille, tente qui ne sera plus enlevée, dont les piquets ne seront plus jamais arrachés et dont aucun cordage ne sera plus tranché. Là, l'Éternel se montrera magnifique pour nous, et ce sera une région de larges fleuves et de vastes canaux. Aucun bateau à rame ne s'y avancera, aucun vaisseau splendide n'y passera. Car l'Éternel est notre chef, il est notre législateur. Oui, l'Éternel est notre roi, et il nous sauvera. Quant à vous, Assyriens, vos cordes relâchées ne tiennent plus le mât, ils ne sont plus capables de déployer les voiles. Alors on se partagera un immense butin. Tous en prendront leur part, y compris les boiteux. Aucun des habitants ne se dira malade. Le peuple qui habitera à Jérusalem recevra le pardon de ses fautes.